Shalom, shalom, peuple éternel, bonjour. J'espère que vous allez tous très bien. Par la grâce de l'éternel, je vais bien. Et aujourd'hui, je viens vous apporter un message nouveau sur le dépouillement qui est la sainteté, intérieure comme extérieure, car il est évident qu'on ne peut pas, en tant qu'enfant de l'Éternel, être saint à l'intérieur sans que cela ne soit manifesté aussi à l'extérieur. Donc aujourd'hui, on va parler particulièrement de cette sainteté-là que plusieurs personnes disent, moi je dis disent vivre, mais qui est vraiment dégagée sans aucun trait de l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Sachant que tout commence par l'amour de l'Éternel, puisqu'il est écrit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui soit sauvé et ait la vie éternelle. Il est aussi écrit que celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Alors il est impossible que la sainteté de l'Éternel soit manifestée à l'intérieur ou à l'extérieur de nous sans que l'amour ne soit déjà le fondement. Donc aujourd'hui, je viens vous exhorter à vous examiner. Si réellement votre vie de dépouillement est une vie qui est conduite déjà par le Saint-Esprit, parce que je dis toujours et je ne cesserai de le dire, c'est le Saint-Esprit qui nous conduit dans le dépouillement. C'est lui qui nous assiste, qui nous console, qui nous enseigne, qui fait tout afin de parfaire cette sainteté pour que nous soyons identiques au Christ et que nous soyons irréprochables, irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus. Vous savez, l'amour de l'Éternel, c'est sa personne. Jésus, c'est l'amour. Jésus, c'est l'amour. Il n'y a pas de Christ sans amour. Peu importe comment est-ce que l'évangile sera annoncé, peu importe quelle prophétie on peut vous apporter, quel est le degré de la connaissance qui vous est donné, c'est d'abord l'amour et d'abord l'amour. Nous allons lire sans tarder 1 Corinthiens chapitre 13, versets 1 à 13. Bon, c'est long, je vais scinder, on va dire, je vais scinder de 8 à 13. Je vous exhorte à lire tout le chapitre pour vous enrichir déjà au niveau de la connaissance et aussi que le Saint-Esprit vous apporte la révélation et la sagesse pour mettre cette parole en pratique, car c'est le but de lire la parole du Seigneur. C'est pas un roman dont lorsqu'on lit, l'Esprit vivifie cette parole en nous et nous rend semblable à ce qui est écrit. Donc je lis la parole au nom de Jésus en Corinthiens 13, 8 à 13. Il est écrit: l'amour ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Vous voyez, nous avons tellement de prophéties aujourd'hui et sachez, ces prophéties-là, elles sont utiles que pour ceux qui sont sur terre. Il n'y a pas de prophétie au ciel. Les prophéties, c'est pour nous, afin que nous puissions connaître les décrets de l'Éternel, que nous puissions connaître ses plans, que nous puissions connaître toutes choses. Et voilà, et cela même est en partie. La parole va nous le dire. Et on parle aussi des langues qui vont cesser, les langues des anges que nous parlons aujourd'hui. Vous voyez, c'est donc que nous avons à travers des manifestations du Saint-Esprit. Les langues vont cesser, la connaissance disparaîtra. La connaissance qui vient de la parole qui est Christ disparaîtra. Parce que si la connaissance nous est donnée, c'est pour que nous soyons affranchis aujourd'hui par la vérité, pour quitter le péché. Donc cela disparaîtra aussi. Mais on dit l'amour ne périt jamais. Par contre, tout le reste disparaît, tout le reste prend fin et cesse. Le 9, car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Vous voyez, il y a des personnes qui aiment se donner vraiment à cœur joyeux et s'attacher très fortement aux prophéties, au point où ils font même parfois des prophètes leur Dieu. Et alors que c'est pas ça. Le prophète est un envoyé de l'Éternel pour agresser un message, pour porter un message, mais il s'arrête sur son message. Et le message en soi, c'est un message qui est donné en partie. C'est un message qui est donné en partie. Alors il faut
soi-même chercher le royaume des cieux et la justice de l'Éternel pour connaître la suite des événements qui vont arriver. Il y a des personnes qui sont souvent trop sur les réseaux sociaux, ils veulent la suite, ils veulent toutes les prophéties, ils veulent tout connaître, ils veulent tout. Cette parole, je pense qu'elle répond grandement à votre faim, parce que je pense que c'est un excès de faim et c'est bien d'avoir faim et soif de l'Éternel et c'est aussi bien d'attendre son temps pour que toute chose soit manifestée. Donc on continue au 10. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Alors quand ce qui est parfait, quand le Christ sera venu, toutes nos interrogations vont disparaître et tout, voilà, ce qui n'est pas complet, que ce soit les prophéties, que ce soit la connaissance, que ce soit les dons, tout ce qui n'est pas complet en nous, voilà, disparaîtra afin de laisser place à ce qui est total, parfait. Voilà. Le 11, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu un homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Ici, j'ai eu une révélation spéciale du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit m'a fait comprendre ici. Attends, je vais mettre le téléphone là, comme ça. Le Saint-Esprit m'a fait comprendre ici que, vous savez, lorsque nous sommes ici sur terre en tant que des enfants de l'Éternel, nous ne sommes pas complets. Nous le savons, nous ne sommes pas complets. Et lorsque nous allons aller au ciel, tout ce qui était incomplet en nous, voilà, disparaîtra afin de laisser place à l'enfant, à la maturité de fils et de filles de l'Éternel que nous occupons aussi. Parce que nous ne restons pas des éternels bébés. Donc nous n'allons pas rester éternellement sur terre. Viendra un temps où voilà, nous allons régner avec le Christ comme cela est écrit dans sa parole. Prendre part à sa droite sur voilà les places qu'il nous a préparées depuis, afin que voilà nous puissions être dans la plénitude de toute sa grâce, de tout ce qu'il est, pour que nous soyons vraiment cette fois identique sur tous les plans, sur tous les aspects avec Jésus, en Jésus. Donc c'est cette révélation que j'ai eue sur cette parole. Le 12, aujourd'hui nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Donc la parole continue de nous faire comprendre. C'est pourquoi il est écrit que celui qui persévère sera sauvé. Parce que le Seigneur ne nous a pas tout donné sur un plateau du jour au lendemain. C'est pourquoi je dis toujours aussi que la sainteté dans laquelle nous sommes, elle est continuelle. Elle ne s'arrête pas, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont déjà dans la satisfaction de ce qu'ils sont en se disant, ok, c'est bon, je suis devenu comme Christ vient, comme Christ veut, alors Jésus peut venir. Non, si Jésus tarde, c'est parce que tu n'es pas encore vraiment comme il veut. Alors saisis la grâce chaque jour pour parfaire encore, voilà, ton identité, ta personne en Christ. Et cela passe par l'amour, parce que c'est la seule chose, voilà, qui ne périt pas. Donc travaille beaucoup sur l'amour, travaille beaucoup. Lorsque tu, voilà, te mires au reflet de la parole, qu'est-ce qui se dégage de toi, sachant que la sainteté de l'Éternel vient de son amour. C'est pas l'amour qui vient de la sainteté, non, c'est la sainteté qui vient de l'amour. La sainteté est un produit de l'amour de l'Éternel. Donc il faut d'abord être dans les racines de l'amour. C'est pas bien que dès qu'on est déjà dans la marche de la sanctification intérieure comme extérieure, on se mette à regarder de travers les autres, à les juger, à les pointer du doigt. Non, c'est pas bien du tout. Il ne faut pas agir ainsi. Cela déplaît fortement à l'Éternel. Donc veillons à ce que nous ayons une vie de sainteté fondée, bâtie sur l'amour. Veillons à cela. Le 13, maintenant donc, ces trois choses demeurent: la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Vous voyez, bien aimés, la plus grande des choses, désolée, je suis en train de poursuivre le soleil, la plus grande des choses, c'est l'amour.
Il n'y a pas plus grand que l'amour de l'Éternel. C'est pourquoi il est écrit que celui qui n'aime pas n'a pas connu l'Éternel, notre Père qui est aux cieux. Et l'Éternel lui-même nous dit comment est-ce qu'on peut prétendre l'aimer, lui qu'on ne voit pas, et haïr notre prochain qui est fait de chair et de sang, qui est juste là à côté de nous. Voilà, c'est vraiment ça en fait la parole. La parole, c'est l'amour. La parole, c'est l'amour. Même notre Seigneur Jésus-Christ nous a donné 2 commandements, celui d'aimer l'Éternel et celui de s'aimer et aimer son prochain. Si nous manquons à ces 2 commandements, il n'y a plus de sainteté possible. Il n'y a pas de sainteté qui puisse tenir sans que l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ soit d'abord là, imprégné en nous. C'est pourquoi notre Seigneur Jésus même nous dit que tout commence par l'amour en nous disant dans sa parole que celui qui m'aime garde mes commandements. Et nous savons qu'il faut d'abord aimer Jésus. Donc, si quelqu'un prétend être saint, sans qu'il ne soit dans l'amour de Jésus, sans qu'il ne manifeste et ne démontre cet amour, sa sainteté est fausse. Parce que la seule chose qu'on ne peut pas falsifier, c'est l'amour. Le diable se déguise en ange de lumière. Ça veut dire que le diable, il peut, voilà, porter des habits et se faire passer pour un saint. Mais ça reste un déguisement parce que l'amour de l'Éternel, c'est l'Éternel lui-même. Et là, on ne peut pas le falsifier, on ne peut pas le fausser, on ne peut pas l'usurper, on ne peut pas. Donc, je vous encourage, je vous exhorte vraiment à faire vraiment de votre marche en Christ une marche sémée sur l'amour afin que la sainteté qui est un produit de l'amour soit démontrée pour impacter des vies et non pour effrayer, pour voilà, même perdre des vies, parce qu'il y a beaucoup aujourd'hui qui sont en train de perdre des âmes dans le déploiement sans se rendre compte. Ils ferment la porte à certaines personnes, ils se séparent des autres, ils calomnient, ils jugent, ils critiquent, ils haïssent, ils sont même dans tout ce qui est mauvais sans se rendre compte où ils savent ce qu'ils font, je ne sais pas. Mais moi, je vous dis aujourd'hui, si vous vous retrouvez dans cette catégorie de personnes qui marchent dans la sainteté et qui se sont coupées de leur famille, coupées des personnes qui ont du jour au lendemain, voilà, bloqué des gens, commencé à distinguer qui est qui, sachez que vous n'êtes plus dans l'amour de Christ, parce que notre Seigneur Jésus-Christ est venu pour les pécheurs. Il est venu pour les malades. Il n'est pas venu pour les justes, les bien portants, non. Et c'est à travers celui qui était dans le péché que l'amour de l'Éternel est manifesté de telle sorte que ce pécheur-là devienne une nouvelle créature et se sanctifie aussi comme nous. Et notre Seigneur Jésus-Christ a dit que les prostituées vont nous dévancer. Donc faisons attention à vivre une vie de sainteté sans amour. Déjà, c'est même pas la sainteté, c'est pas le dépouillement, c'est juste une farce. Donc je viens vous exhorter vraiment à vous reprendre et à aimer. Ainsi, la vie de sainteté ne se parlera pas, elle se démontrera à travers des fruits saints, purs, agréables à l'Éternel. Shalom.